Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre maître Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, tous. Salutations et bienvenue à la reprise de la discussion sur l'histoire des prophètes. Que la paix et la bénédiction soient sur eux. Cette longue chaîne de ces grands personnages nous a conduit d'Adam, paix sur lui, à Seth, fils d'Adam, puis à Idriss, puis à Noé, paix sur lui, et nous avons vu en lui l'exemple d'un prédicateur patient, expert dans les méthodes d'appel, qui n'a pas perdu espoir au fil des siècles. Chacun de nous peut appeler une ou deux fois, et Noé, paix sur lui, a désespéré. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple, et celui-ci a rejeté son appel. Seuls quelques individus se sont convertis à l'islam avec lui. Il a continué à appeler sans relâche, jusqu'à ce que la révélation d'Allah, le Tout-Puissant, lui soit venue. Il ne croirait jamais. Puis il se mit à les invoquer. « Seigneur, ne laisse sur terre aucun des mécréants. Seigneur, si tu les abandonnes, ils égareront tes serviteurs et ne donneront naissance qu'à de pervers mécréants. » Il commença à craindre pour les croyants qu'ils ne s'égarent. Or, ces mécréants ne servent à rien. Mais maintenant, il craint pour les croyants, alors il commença à les invoquer et à les implorer avec une grande supplication. Il dit, « Seigneur, mon peuple a mécru. Juge donc entre moi et eux, et sauve-moi ainsi que ceux qui sont avec moi parmi les croyants. Détruis-les, Seigneur, et sauve-moi ainsi que ceux qui sont avec moi parmi les croyants. » Et cela arriva comme un grand signe. Le peuple de Noé a nié avant eux, mais ils ont nié notre serviteur et ont dit, « Il est fou. » Et il fut averti. Alors il invoqua son Seigneur. « Je suis vraiment vaincu. Accorde-moi la victoire. Accorde la victoire, ô Seigneur. » La victoire vint d'Allah, Seigneur des mondes, d'une manière miraculeuse. L'ordre lui fut donné de construire un navire. Il demanda à être sauvé avec les croyants. L'ordre lui fut donné de construire un navire. La planification d'Allah, le Très-Haut, est miraculeuse. Il complote, et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. L'ordre lui fut donné de construire un navire, et nous lui révélâmes la construction de l'arche. Il dit, « Ô Seigneur, je ne sais pas construire un navire. L'arche est un navire de miséricorde, un grand navire. Je ne sais pas. » L'ordre lui fut donné, construis l'arche sous nos yeux et avec notre inspiration, sous la direction d'Allah, Seigneur des mondes. Et la révélation lui fut donnée, lui enseignant comment construire le navire. Publié ici, coupé ici, estompé ici, sous la direction d'Allah, un navire est construit par inspiration divine. Il entreprit donc la tâche, et un autre ordre lui fut donné, celui de construire le navire. Ne m'adresse pas au sujet des injustes, certes, ils seront noyés. Il est interdit à tout mécréant de demander miséricorde. Il t'est interdit de m'adresser la parole, ô mon Seigneur. Fais-lui miséricorde, ô mon Seigneur, accorde-lui une occasion infinie. L'ordre leur fut donné de se noyer et de ne pas m'adresser la parole au sujet des injustes, car ils périront. Tous les infidèles se noieront. Il se mit donc à invoquer Dieu et se dirigea vers une montagne proche. L'ordre lui fut donné de construire un navire au sommet de la montagne. Il commença donc à construire un navire au sommet de la montagne, un navire immense, un navire imposant, décrit par les historiens Ibn Abbas et d'autres. Ils le décrivent comme mesurant 350 coudées de haut, avec 3 étages et des caisses à l'intérieur. Des spécifications très strictes furent donc imposées pour ce navire, et un navire couvert par le haut pour éviter les averses, ainsi qu'une couverture par le haut et par le bas. Un navire sans gouvernail, car c'est Dieu Tout-Puissant qui le manœuvrerait. Des spécifications extraordinaires pour ce navire. Il commença donc à construire un navire avec des planches et des clous, mais ces clous étaient également en bois, des planches. Dieu Tout-Puissant dit, et nous le transportâmes sur un navire de planches, et clou est le pluriel de Dazar, et Dazar est le clou. Il commença donc à construire un navire portant cette description. Le peuple de Noé fut étonné. Noé, qui les avait appelés pendant des siècles, abandonnait soudainement la prédication pour aller sur la montagne construire un navire. Des délégations commencèrent alors à sortir du village pour se rendre à lui sur la montagne, passant devant lui alors qu'il coupait du bois et construisait le navire. Selon un récit, il mit 100 ans à le construire, et selon un autre, il plantait des arbres pour ensuite les couper et en faire ce gigantesque navire. Les gens se demandaient,
stupéfaits, ce qui était arrivé à cet homme. Ils commencèrent à se moquer de lui. « Oh, Noé, tu es devenu charpentier après avoir été prophète? Tu as abandonné la prédication et la prophétie pour devenir charpentier ?» Noé, paix sur lui, leur répondit alors, comme cela est rapporté dans le noble Coran, et il construisait l'arche, et chaque fois qu'un groupe de son peuple passait près de lui, il se moquait de lui. Il disait, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Ils se moquèrent de lui parce qu'il construisait un navire sur une montagne. Ô Noé, un navire sur une montagne, comment va-t-il bouger? En effet, si l'on réfléchit avec la logique humaine, certains ne considèrent pas la puissance, la grandeur et la sagesse de Dieu. Dieu, exalté soit-il, est capable de toutes choses. Mais eux ne voyaient cela qu'avec des critères humains. Selon les critères humains, il est vrai qu'on ne construit pas un navire sur une montagne. Comment bougera-t-il? Il leur dit donc, si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment permanent. Ils commencèrent donc à le défier et les moqueries continuèrent jusqu'à ce qu'il ait terminé la construction de l'arche. Ensuite, il reçut l'ordre de rester chez lui et d'attendre le signe. Les gens disaient, étonnés, « Que fait donc cet homme ?» Ils le traitaient de fou, disant « un fou », et ils le réprimandaient. Un fou, selon eux, est celui qui fait de telles choses, construire un immense navire sur une montagne et tout abandonner alors que les gens se moquèrent de lui au plus haut point. Puis il reçut l'ordre. Ô Noé, reste chez toi, lorsque tu verras le signe, va vers l'arche. Et le signe était vraiment extraordinaire. Il avait un four, le four dans lequel on fait cuire le pain. Si de l'eau commençait à jaillir de ce four, il devait alors se rendre à l'arche. Un signe des plus étonnants. D'où viendrait l'eau pour remplir le four? Un four, c'est l'endroit du feu, là où l'on fait cuire le pain. Comment de l'eau pourrait-elle en sortir? Mais il se soumit aux ordres de Dieu, le Très-Haut. Dieu, le Très-Haut, dit, lorsque vint notre ordre et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes, emmène à bord de l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée, c'est-à-dire ceux qui ont mécru parmi ton peuple et ta famille. Et seuls quelques-uns crurent avec lui. Selon certains récits, seuls 10 crurent avec lui, et selon les récits les plus larges, ils étaient 80. Il attendit donc ce signe lors d'un jour mémorable. Le four se mit à déborder d'eau, l'eau jaillit du four. Lorsque Noé vit cette scène, il fut stupéfait. C'était vraiment extraordinaire. Il se leva aussitôt et se dirigea vers l'arche, et là se produisit l'une des scènes les plus grandioses de l'histoire du monde. Dieu, exalté soit-il, fit venir les créatures terrestres, les oiseaux et les animaux terrestres. Quant aux poissons et aux créatures marines, ils restèrent dans l'eau. Mais les animaux terrestres vinrent de tous les coins de la terre, de chaque espèce un couple, un mâle et une femelle. Tous arrivèrent des 4 coins du monde, alignés autour de l'arche, attendant. Les bêtes sauvages, les bêtes de somme, les animaux domestiques, tous étaient là, sans que l'un n'agresse l'autre, guidés par le Seigneur Tout-Puissant, exalté soit-il. Pour celui qui croit en la puissance de Dieu, cela n'est rien face à la capacité de Dieu, le Très-Haut. Noé arriva à l'arche avec les croyants et sa famille. Sa femme, bien sûr, sa femme mécréante, était déjà morte. Il avait eu une épouse mécréante, celle-ci périt, elle mourut, et Dieu, exalté soit-il, l'a mentionnée dans le Coran comme exemple de l'épouse mécréante. Elle était morte. Quant à sa nouvelle épouse, elle était croyante, elle sortit donc avec lui dans l'arche ainsi que ses enfants. Sauf son fils Canaan, qui était mécréant et refusa de croire. Regardez, subhanallah, ici se manifeste la leçon. L'homme ne peut rien, ni pour sa femme, ni pour son fils. Même s'il est un prophète de Dieu, il n'a pas pu les guider. La guider est entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Nous appelons, nous faisons des efforts, nous essayons de rendre l'appel attrayant pour eux, mais les résultats sont entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Son fils n'a donc pas été guidé. Noé, sur lui la paix, partit avec les croyants de sa famille et d'autres, et ainsi se déroula cette scène grandiose. Noé, sur lui la paix, commença à faire monter ses animaux, les embarquant dans l'arche, emportit de chaque espèce un couple. Ainsi débuta l'embarquement sur ce grand navire.
Une fois qu'ils furent tous montés à bord, l'ordre redoutable de Dieu, le Tout-Puissant, arriva. Nous avons ouvert les portes du ciel. Ce n'était pas de la pluie ordinaire, ce n'était pas de l'eau habituelle. Les portes du ciel se sont ouvertes, l'eau s'est déversée comme si un seau avait été renversé sur la terre, sur toute la terre. Nous avons ouvert les portes du ciel à une eau torrentielle et nous avons fait jaillir la terre en source. La terre faisait jaillir de l'eau et le ciel en faisait tomber. Dieu, le Tout-Puissant, dit « Les eaux se sont rencontrées. L'eau venue du ciel a rejoint celle de la terre, elles se sont rassemblées. Les eaux se sont rencontrées selon un ordre déjà décrété. Tout était précisément mesuré, pas une goutte ne tombait, pas une goutte ne jaillissait sans l'ordre de Dieu, selon une mesure. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Tout était précisément déterminé, pesé, calculé, exactement ainsi l'a voulu Dieu, le Tout-Puissant. Alors Noé dit à ceux qui étaient avec lui, « Montez à bord, au nom de Dieu sera son cours et son arrêt. » Mon Seigneur est certes pardonneur, miséricordieux. Un châtiment a frappé la terre entière. Ô mon Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, que ce châtiment ne nous atteigne pas. C'est alors que la terre a commencé à s'engloutir, les animaux ont commencé à périr, les maisons à s'effondrer, les gens mouraient et fuyaient de partout devant cette eau. Noé, que la paix soit sur lui, vit alors son fils mécréant nager près de l'arche. Il l'appela, et Dieu, le Tout-Puissant, décrit cette scène grandiose. Et Noé appela son fils, qui s'était tenu à l'écart, car il n'était pas monté avec eux dans l'arche. « Ô mon fils, monte avec nous, et ne sois pas avec les mécréants. » À ce moment-là, les gens étaient divisés en deux groupes, les croyants dans l'arche et les mécréants qui mouraient. « Ne sois pas avec les mécréants, avec ceux qui se noient, viens avec nous. » Mais il persistait dans sa désobéissance et répondit, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Il pensait que ce n'était qu'une petite pluie, qu'il y avait des montagnes proches où il pourrait se réfugier et être sauvé. « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé lui répondit, « Ô mon fils, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. » Alors qu'ils étaient ainsi, une vague immense survint et emporta le fils de Noé, le noyant. Dieu, le Tout-Puissant, dit, et une vague s'interposa entre eux, et il fut parmi les noyés. Noé, paix sur lui, avait reçu la promesse de son Seigneur qu'il le sauverait, lui et sa famille. Mais voilà qu'un de ses fils a disparu dans cette vague. Alors il se mit à invoquer Dieu, le Tout-Puissant, et Noé appela son Seigneur en disant, « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus miséricordieux, le plus sage des juges. » Observez la politesse dans la prière. Il ne s'emporte pas contre Dieu. Il ne dit pas « Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Le croyant ne demande pas à Dieu pourquoi. Il se montre respectueux envers Dieu, le Tout-Puissant. Dieu est le sage. Dieu, exalté soit-il, est plus miséricordieux envers nous que nous ne le sommes envers nous-mêmes. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Dieu sait, et vous ne savez pas. Remets ta destinée à Dieu, et le bien réside dans ce que Dieu a choisi. Telle est la voie du croyant. Il accepte le décret et la destinée de Dieu. Cela fait partie des piliers de la foi. Noé, paix sur lui, n'a pas contesté. Remarquez et écoutez bien ces paroles. Il n'a pas contesté. Que dit-il? « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. Et ta promesse est vérité. » Regardez la politesse. Il dit, tu m'as promis de sauver ma famille et mon fils fait partie de ma famille. Je veux donc comprendre pourquoi il s'est noyé alors qu'il fait partie de ma famille et que tu m'as promis, et tu es le plus sage des juges. Ce que tu veux, ô Seigneur, je m'y soumets. Bien sûr, il avait aussi reçu des ordres de Dieu, le Tout-Puissant, en contrepartie. Ne m'interroge pas au sujet de ceux qui ont commis l'injustice, car ils seront noyés. Il ne voulait donc pas plaider en faveur d'un mécréant, mais en même temps, il avait la promesse que sa famille serait sauvée. Alors la réponse de Dieu, exalté soit-il, est venue, claire pour lui et pour nous. Il dit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille. »
Étonnant alors que c'est son fils. Dieu ne lui a pas dit « Je ne t'ai pas promis de sauver le mécréant ». Non, il est revenu à la racine du problème. Je t'ai promis de sauver ta famille. Le mécréant ne fait pas partie de ta famille. Si une personne tombe dans la mécréance, les liens sont rompus, les relations sont coupées. C'est pourquoi, en islam, le mécréant n'hérite pas. Si un croyant a un fils mécréant et que le croyant meurt, le mécréant n'hérite pas, car le lien est rompu, le lien de la foi prime, puis viennent les liens de parenté et autres. Donc lorsque le lien de la foi est rompu, il n'est plus de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Il a commis un acte indigne. Ce fils, à cause de l'intensité de sa mécréance, Dieu n'a pas dit qu'il a commis un acte indigne, mais il a dit, à cause de son immersion dans les péchés, qu'il est devenu lui-même un acte indigne. Il a commis un acte indigne. Alors ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. Ne discute pas d'une question dont tu as oublié, ô Noé, que le fondement des relations est la foi. Ici, Noé s'est immédiatement excusé et a dit « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Noé a considéré cela comme sa désobéissance. Et au jour du jugement, lorsque les gens lui demanderont d'intercéder pour eux, il dira « J'ai désobéi à mon Seigneur, je l'ai interrogé au sujet de mon fils, je ne peux pas. » Il considère cela comme une désobéissance, même s'il a fait preuve d'effort et a interprété la situation. Voyez donc son souci d'obéir à Dieu, le Seigneur des mondes. Et les mécréants se sont noyés. Dieu Tout-Puissant dit, lorsque l'eau a débordé, l'eau a débordé, l'eau a recouvert la terre. Lorsque l'eau a débordé, nous vous avons embarqué sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel et qu'une oreille attentive s'en souvienne. L'eau a commencé à monter, disent les savants, jusqu'à atteindre 15 mètres au-dessus de la plus haute montagne. Dieu Tout-Puissant décrit cette scène ainsi. Et elle naviguait avec eux au milieu de vagues comme des montagnes de vagues, c'est ainsi que Dieu les a décrites. Les mécréants se sont noyés, et tous ceux qui étaient sur terre sont morts. Les animaux sont morts, les oiseaux sont morts, les humains sont morts. Il ne restait sur terre, parmi les habitants de la terre ferme, que ceux qui étaient sur l'arche. Et l'arche continua de naviguer avec eux. Et ils invoquaient Allah, le Tout-Puissant, et louaient Allah pour leur salut. Allah, exalté soit-il, dit, lorsque toi et ceux qui sont avec toi serez montés sur l'arche, alors dis, toi et ceux qui sont avec toi, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Ensuite, ils se mirent à prier Allah pour qu'il les fasse descendre de l'arche, car ils y étaient restés, selon la plupart des récits, 6 mois. Il est très difficile de vivre sur une arche pendant 6 mois sans toucher terre. Ils continuaient donc à prier, et Noé invoquait « Seigneur, fais-moi descendre en un lieu béni, car tu es le meilleur des hôtes. » Et l'arche continua de naviguer avec eux jusqu'à ce que l'ordre d'Allah, exalté soit-il, arrive. Et il fut dit « Ô terre, absorbe ton eau. » Les ordres furent donnés à la terre d'absorber l'eau, et au ciel, cesse de pleuvoir. Le ciel s'arrêta alors de déverser la pluie, et le soleil commença à apparaître, mais la terre était encore remplie d'eau. Alors Noé, sur lui la paix, commença à chercher la terre ferme. Il envoya la colombe, mais elle revint sans rien. Après un certain temps, il la renvoya, mais elle ne rapporta toujours rien. Il la renvoya encore, et cette fois, elle revint avec un rameau d'olivier. Il comprit alors que les arbres commençaient à apparaître, que l'eau commençait à baisser. Ce fut un grand signe de bonheur, et c'est pourquoi le rameau d'olivier est considéré comme un symbole de paix. Il la renvoya encore une fois, et elle revint avec de la boue sur les pattes. Il comprit alors qu'elle s'était posée sur la terre, même si elle était encore humide, mais la terre commençait à émerger. Il fut alors rempli d'une grande joie. C'est pourquoi aujourd'hui, le symbole de la paix, comme on le dit, est la colombe et le rameau d'olivier. Et il fut dit, « Ô terre, absorbe ton eau,
Ô ciel, cesse de pleuvoir. L'affaire fut tranchée, la question fut réglée, et Allah, exalté soit-il, accorda la victoire à Noé. L'arche s'immobilisa sur le mont Judi, selon la plupart des récits. Il s'agit du mont Ararat, au sud de la Turquie. Elle s'arrêta là, sur la montagne, et non sur une rive, car la terre était encore recouverte d'eau. Elle s'arrêta donc sur une montagne, et il fut dit, « Maudit soigne les gens injustes. » Puis les ordres vinrent à Noé, sur lui la paix. « Ô Noé, descends avec notre paix et des bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y aura des communautés que nous ferons jouir un temps, puis un châtiment douloureux les atteindra. » Malgré tout cela, la prophétie fut faite à Noé que des gens viendraient à l'avenir qui renieraient la foi. Noé descendit donc après le déluge, et la vie recommença. Tous ceux qui étaient avec lui étaient stériles, il n'eut de descendance que lui-même. C'est pourquoi il fut appelé le second père de l'humanité, ou le second Adam, car tous les humains descendent de Noé. Il avait 3 fils. Sam, dont la descendance présente une peau claire, avec parfois une légère teinte foncée. Ham, dont la descendance est caractérisée par une peau foncée avec un peu de clarté, mais tendant davantage vers le noir. Et Yaphith, dont la descendance a la peau rougeâtre ou blonde. Ainsi, l'humanité s'est divisée. Les enfants d'Israël, les Arabes et les Sémites descendent de Sam. Les Africains et les Noirs descendent de Ham. Et les Turcs, les Chinois et les Européens descendent de Yaphith. Allah, le Tout-Puissant, dit « Noé nous a certes appelés et que nous sommes le meilleur des exauceurs. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, de la grande détresse. Et nous avons fait de sa descendance les seuls survivants. » Noé, sur lui la paix, mourut 350 ans après le déluge, après une vie entièrement consacrée à l'appel vers Allah, le Seigneur de l'univers. La vie a évolué, mais l'incroyance est réapparue et le polythéisme s'est répandu. Alors Allah, exalté soit-il, envoya un grand prophète, Hud, sur lui la paix, dont l'histoire sera notre sujet lors de la prochaine rencontre, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah.